Il y a quelques jours ou quelques semaines pour certains, Facebook a fait une nouvelle mise à jour de son algorithme et honnêtement, je suis un petit peu perplexe parce que depuis le temps que j'utilise Facebook, maintenant ça fait plus de 5 ans, depuis 2016 finalement, c'est la première fois qu'ils font une mise à jour qui est autant mise à jour, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où cette mise à jour-là remet vraiment en cause toute la manière qu'on avait jusqu'à présent d'effectuer notre ciblage. Il y en a même qui disent que c'est la fin du ciblage Facebook. Donc c'est ça le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle mise à jour de Facebook. Donc cette vidéo va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que cette mise à jour. Dans un second temps, je vais te montrer comment ça se matérialise finalement dans ton interface Business Manager. Et dans un troisième temps, je vais te parler de mon ressenti sur cette mise à jour et puis un petit peu mes trucs et astuces pour pouvoir finalement continuer à exploiter et continuer à pouvoir travailler. Alors, en quoi consiste cette mise à jour? Tout simplement, c'est que maintenant que tu cibles des petits intérêts ou des gros intérêts, les audiences que tu vas toucher, donc sur le côté droit, je vais te montrer ça sur l'ordi de toute façon, les audiences potentielles que tu vas toucher vont être exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, on se demande si c'est vraiment utile finalement de cibler, sachant que peu importe l'intérêt que tu vas cibler, peu importe ton ciblage, finalement tu vas techniquement, d'après Facebook, d'après ce que lui nous montre sur l'écran, tu vas cibler le même nombre de personnes. Alors je vais te montrer ça sur mon écran. Donc là, je suis sur un de mes comptes pub, donc je vais faire créer, donc on va créer une campagne ensemble et je vais te montrer un petit peu vraiment comment ça se matérialise cette histoire-là. Donc ici, nouvelle campagne, je vais appeler ça, je vais appeler ça nouvelle campagne, je vais pas me casser la tête, on n'est pas là pour créer une campagne, une véritable campagne tout simplement. Ici, c'est exactement la même chose qu'avant, ça n'a pas changé. Donc on va faire suivant. Voilà, ici on va appeler ça nouvelle adset, voilà. En passant, pour ceux qui savent pas, adset, ça veut dire ensemble de publicités, d'accord? Les vieux de la vieille comme moi disent souvent créer des nouveaux adsets, mais en fin de compte, c'est créer des nouveaux ensembles de publicités tout simplement. C'est que avant, quand je te parle d'avant, c'était 2016, 2017, peut-être même 2018, Facebook était pas en français. Ou alors la traduction était très mauvaise, donc on disait des adsets, tout simplement. Bref, ici, on va se mettre en conversion achat, voilà, hop. Bon, ça, tu t'en tiens pas à rigueur, tu regardes pas cette espèce d'encadré jaune là, tu t'y intéresses pas. C'est depuis la nouvelle mise à jour d'iOS 14, il y a ce truc là qui s'affiche, donc te casse pas la tête, c'est pas spécialement important, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc là par exemple, il me géolocalise au Canada, etc., etc. Avant, comment on faisait? Avant, ici, on devait cibler, je te parle de ça au tout début, là en 2016, 2017 et tout ça, on faisait ce qu'on appelle le ciblage au laser. C'est-à-dire qu'on devait vraiment cibler, par exemple, Canada, les gens de 25 à 45 ans, que ce soit que les femmes, tu vois, on ciblait vraiment. Et au fur et à mesure, Facebook a commencé à s'ouvrir et il a commencé à nous demander d'avoir la main mise, si tu veux, sur de plus en plus de choses. Jusqu'au moment où, il y a encore quelques semaines de ça, quand tu faisais ton ciblage, tu faisais lieu, par exemple, le pays, âge, tu mettais rien, genre, tu mettais rien, voilà, langue, tu mettais rien, tu laissais Facebook faire son travail et tu le laissais vraiment chercher lui-même les potentiels prospects qui fonctionneront avec tes pubs. Et là, on est dans la continuité de ce truc-là, mais on est quand même sur une grosse coche au-dessus, tu vois. Ici, il nous donne un petit aperçu de la nouvelle mise à jour, donc je vais fermer ça et je vais te le dire avec mes mots à moi, ça va être plus simple. Voilà, donc par exemple, ici, tu as ciblage avancé. Première chose qui a changé, c'est que en bas, avant, il y avait une case ici, je sais plus comment c'était en français, mais c'était étendre les possibilités, je sais pas quoi là. Qu'est-ce qui se passait encore avant? C'est qu'on décochait cette case-là, qui, tu vois, elle apparaît même plus maintenant. On décochait cette case-là parce que le fait de la laisser cocher, ça disait à Facebook, en gros, je cible ici et toi, tu vas aller chercher tout autour aussi. Et en fait, ça foutait la merde concrètement. Donc, on décochait cette case-là pour essayer d'être le plus proche possible finalement de notre ciblage. Cette case, maintenant, elle n'apparaît plus. Donc déjà, c'est bizarre. Et regarde, la deuxième grosse nouveauté, c'est ça dont je voulais te parler, c'est que, regarde, ici, tu vois ta taille de l'audience estimée, 27 millions à 31 millions, donc c'est parce qu'on est au Canada. Sinon, si toi tu mets la France, ça te sortira par exemple 50 millions ou un truc comme ça. Donc on va mettre ici France, voilà. Hop. Donc voilà, 43 millions à 48 millions. Donc déjà, il te donne une fourchette maintenant, d'accord? Donc on va redescendre et on va aller donc dans ciblage avancé. Ça, ciblage avancé, ça n'a pas changé. La case existe toujours, c'est toujours la même case qu'avant. Sauf que, regarde bien. Par exemple, je vais taper ici, je sais pas moi, fitness. Je tape fitness, il va me trouver des résultats. Voilà, on va mettre par exemple men's fitness, on s'en fout. Et regarde ce qui se passe ici. Ici, il nous donne exactement les mêmes tailles d'audience estimées. Et que je mette, et c'est ça qui est vraiment fou, c'est que je mette men's fitness, que je mette encore d'autres intérêts supplémentaires par exemple, quand tu regardes, la taille de l'audience reste exactement la même et ici, on est toujours dans le vert. Donc ça, c'est un peu bizarre. Et si je mets une toute petite audience, donc on va taper par exemple, je sais pas, on va remettre fitness. Que tu sais qu'ici sur la droite là, voilà, tu le vois pas, mais tu vois juste à côté, il y a marqué la taille de l'audience potentielle. Donc on va essayer de trouver une audience qui va être un peu assez petite. Par exemple celle-là, Zumba Fitness Video Game. Donc c'est quand même une audience qui est beaucoup plus petite. Donc c'est 2,3 millions comparé à la première qu'on avait.
Donc on va mettre donc cet intérêt-là et regarde, il nous met toujours exactement la même audience estimée et on est toujours dans le vert. On n'est pas dans l'audience restreinte. On aurait pensé que, sachant qu'on est sur une audience plus petite, on serait dans les audiences restreintes, mais pas du tout. Donc ce qui veut dire que concrètement, maintenant quand tu fais ton ciblage, tu vas toujours avoir la même couverture potentielle, d'après ce que lui nous dit à l'écran, hein, et il te dira toujours que tu es dans le vert, donc que tout est au vert et que tu peux y aller. Quel est l'intérêt maintenant de cibler si techniquement tu cibles pas? Parce que moi j'ai l'impression, je cible pas. C'est que peu importe l'intérêt que je vais mettre, il me sort la même couverture potentielle. Donc quel intérêt on aurait de cibler? Ici pour le reste, ça n'a pas changé, hein, placement, etc. Juste derrière, ça n'a pas changé non plus. Donc c'est vraiment ce truc-là qui est le gros changement du moment. Tu vas me dire c'est un changement, mais j'ai envie de te dire quel changement, ok? Quel changement? Ce truc-là, c'est vraiment, je sais pas quoi en penser. Et donc, on va passer finalement à l'étape numéro 3 de cette vidéo où je vais donner mon ressenti et comment, selon moi, on devrait interpréter ce changement-là. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi est-ce que Facebook fait ça? Il y a quelques mois maintenant, Apple ont fait une grosse mise à jour de leur logiciel à eux, donc iOS 14. Tu as dû forcément entendre parler, si tu fais de la publicité Facebook, tu as dû forcément entendre parler de cette histoire de iOS 14. iOS, c'est le système d'exploitation des appareils Apple, donc iPhone, iPad. Et cette mise à jour fait que les utilisateurs d'iPhone et d'iPad ont le choix de dire à Apple « j'accepte ou j'accepte pas que tu suives ce que je fais ». Et ça a des répercussions sur Facebook Ads parce que pour tous les gens qui refusent que Apple les suive et suivent leur comportement d'achat, etc., et finalement Facebook, les informations ne remontent pas jusqu'à lui. Donc la seule manière qu'il a de dealer avec ça, c'est de lui-même trouver une manière de contourner le problème d'Apple. Et donc c'est pour cette raison-là que Facebook a fait cette mise à jour-là. Ils savent pourquoi ils font ça, Facebook, on va pas se mentir là. Ils savent, et en arrière, dans leur algorithme, ils savent très bien qu'ils font ça pour cette manière et ils arriveront à un moment donné à contourner le truc. Mais actuellement, c'est à mon avis la seule réponse qu'ils ont su apporter à la mise à jour d'iOS 14 et c'est pour cette raison-là que Facebook a étendu la manière qu'on a de cibler, c'est parce que lui, de lui-même, étend ses propres, entre guillemets, possibilités. Alors comment il faut qu'on interprète ça? Je pense que déjà, toutes les infos qu'il avait déjà d'avant, Facebook les a toujours. Donc je pense pas que le ciblage soit complètement mort. Alors attention, ce que je te dis là, c'est vraiment le fruit de ce que moi je ressens, comment moi je pense les choses. Toutes les infos qu'il avait d'avant, Facebook les a toujours. Donc je pense que le ciblage n'est pas complètement mort dans le sens où quand tu cibles des gens qui aiment par exemple la cuisine ou le fitness, etc., il y a quand même peu de chances pour que du jour au lendemain, ils arrêtent d'aimer ces choses-là. Donc toutes les infos qu'il a d'avant, Facebook les a toujours. Donc je pense qu'on peut toujours cibler et selon moi, le fait de toujours continuer à rentrer des intérêts, ça permet de guider Facebook. Avant, on lui disait va chercher là, en gros. Maintenant, je pense que ça le permet de le guider dans une direction que lui connaît déjà. Je sais pas si je me fais comprendre, j'espère que je me fais comprendre. Si c'est pas le cas, tu me le dis dans les commentaires, j'essaierai de me réexpliquer mieux. Mais pour moi, le fait de cibler, ça permet à Facebook de le diriger, de le guider dans une direction. En gros, c'est comme ça que je perçois les choses. Je pense qu'à terme, le ciblage, je pense dans quelques mois, voire peut-être même l'année prochaine, le ciblage en tant que tel, peut-être que cette case-là n'existera plus. Parce que Facebook sera largement capable tout seul de déterminer où est-ce qu'il doit aller et de trouver les bons acheteurs par rapport à tes produits, etc. Tout seul, comme un grand, sans être capable que tu lui dises quoi faire. C'est déjà partiellement le cas, puisque comme je te disais un petit peu plus tôt, depuis un certain temps, Facebook nous demandait de cibler des audiences le plus larges possible parce que lui est capable de trouver les bonnes personnes pour les produits que tu vends. Mais je pense que ça va aller de plus en plus dans cette direction-là et que Facebook va être de plus en plus capable de trouver lui-même la bonne audience finalement. Si tu veux te former à Facebook Ads, j'ai sorti une formation qui s'appelle Facebook Ads de A à Z qui va t'expliquer donc Facebook Ads de A à Z. Dans cette formation que je mets à jour tout le temps, d'ailleurs il y a bientôt une nouvelle mise à jour qui va sortir, je pense que c'est la formation que j'ai fait que je mets le plus souvent à jour. Dans cette formation, tu vas apprendre les bases de Facebook, tu vas apprendre à trouver des produits gagnants, tu vas apprendre à créer et à configurer tes campagnes, tes ensembles de publicité, tu vas apprendre à optimiser ton budget, à créer et à relier ton pixel Facebook à ta boutique, tu vas apprendre à optimiser ton ciblage, tu vas apprendre à affiner tes audiences, tu vas apprendre à comprendre ce que Facebook te raconte, puisque Facebook te fait juste te donner comme ça sur ton écran des datas, donc des chiffres, etc. C'est difficile à comprendre au départ et à interpréter. Tout ça, tu vas l'apprendre dans la formation, tu vas apprendre à scaler, donc à augmenter ton budget, tu vas apprendre à faire du retargeting, donc à recibler les gens. Tu vas apprendre finalement à utiliser Facebook de A à Z. Et cette formation-là, tu vas la retrouver dans l'armée des samouraïs. L'armée des samouraïs, c'est vraiment le gros produit que je lance pour la période du Black Friday, donc pendant la
semaine du Black Friday. L'armée des samouraïs, c'est quoi? C'est comme une espèce de gros pack avec toutes mes formations. Tu peux toutes les obtenir en une seule fois en rejoignant l'armée des samouraïs. Et il y a genre 18 formations. Regarde, par exemple, tu as formation affiliation samouraï, comment faire de l'affiliation, comment gagner sa vie en faisant de l'affiliation, la méthode BSD, comment gagner jusqu'à 13 000 € par mois en faisant travailler les autres, comment brander sa boutique, comment faire de l'email marketing en e-commerce. Ça, personne ne le fait, pourtant c'est excessivement important. Comment faire du dropshipping de manière éthique, comment utiliser YouTube pour te ramener du trafic gratuitement sur ta boutique, comment faire du dropshipping aux États-Unis, comment finalement faire de la publicité Facebook, comment créer tes propres publicités Facebook, etc. etc. Il y a 18 formations si je te dis pas de bêtises et tu peux toutes les obtenir en une seule fois en rejoignant l'armée des samouraïs. Chaque formation dure entre 2 heures et 6-7 heures, donc il y a quand même énormément de contenu. Je te mets le lien en bas, c'est le premier lien dans la description si tu veux rejoindre l'armée des samouraïs. J'ai fini pour ce que je voulais te dire pour aujourd'hui, je te laisse là, on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss.